to start right away, Mike, because you guys are going for a listing presentation. And I'm asking Mike, because Mike's got more experience. What do you think? If you're going to the two of you, if you're going more than one broker, maybe you're in a team, maybe you're bringing your assistant, I don't know. Is there a rule of you don't talk, I talk, I'll lead, you listen? Like, what's your take on that? I think you can develop a dynamic, depending on, sometimes some people are more technical, some people are more versed in the way that they speak. So I think that if you guys are a team, then you guys know which ones are your weaknesses and where are your strengths, and you can work on that to develop something that's substantial. I guess, Gabriel, could mean, depends on who's the actual main contact, who introduced this person. Like, what's the relationship? Who's the main contact is going to have a difference. However, I would say that when you go 2% at a time, I can't watch this guy. I'm just he's always on the verge. I'm smiling. I'm happy. Well, it's okay. We each have our own assumptions. When you go two people at a presentation, I would say it's very important that both actually bring value to the equation, because at the end of the day, if you don't, one person speaks, the other one just stands there, they'll either feel that he's completely useless, or they'll feel, oh, well, maybe he's just a team member here to shadow and so on. So if both actually are bringing value and they're bringing different things, then it brings even more value at the end of the day. I guess it's an ego thing, is what you're saying. If you don't want to be felt or feel like the person with you is maybe not. I don't see it that way. I see it as, okay, there's someone leading, and that's going to be the main point of contact for the client. I don't know, Mike. You've had many teams in the past. Yep. You have a team now of 8, 9, 10 brokers. When you have to go to these listing appointments, is there a structure? Do you discuss? Because I remember from my own experience, I had someone that used to be my assistant, and I used to say, look, don't say nothing. Like, not in a bad way, but just because I'm going somewhere with what I'm saying, and I don't want you to say the wrong word or push the conversation in the wrong direction. Yeah, I think you need a game plan. When you're going to go into something like that, I think it's very intelligent and smart to take the time and discuss and say, well, listen, this is our plan of action, how we're going to go into this, and know exactly what each person is going to say. I think that's going to be very, very important moving forward. And should you be ready way before? Absolutely. Like, do you wait last minute to finalize the presentation? Do you say, let's say you didn't have time and you're like, oh, well, I'm just going to email it. I'm not going to print it. Like, do you cut corners? Is it a good idea? No, I think it's a bad idea, actually. What do you think, Gabriel? No, but why? Why was it a bad idea? Maybe you're busy. You said I had a super busy day. Right. Can you afford, even if you have many listings, even if you're really busy, even if you have a lot of leads, can you really afford to just wing a presentation? No, you can't wing a presentation. There's many reasons why. It's that it's an asset that's important for the person that's actually selling it or buying it, whatever the case may be. And you got to show the person that you put in the work necessary to evaluate their property. No, but I guess it depends to a certain extent. To what How extent? much do you really care about the whole thing? What do you mean, how much do you really Well, care? can you get to a point maybe in your real estate business where it's like, well, I don't really care if I have another deal. So then why did you even bother going in the first place? No, but I don't know, the client called you. Yeah, can you get to a point, Jay, where the drive's just not there? Or you're dealing with other stuff in your life. Maybe it's a personal situation. Well, as a part-time broker, as I was, the drive was definitely not there. So for me, it was all about, is this going to work or is this not going to work? I wanted a sure bet. If it was a sure bet and we both agreed on it, it was great. But I depended on the sure money. I didn't want to go full in to do the long haul. I wanted to go in and serve, do well, make all parties happy, then leave. Once it got dicey, not so much. I feel like if you're not all into the everything, this is what's going to happen. You're going to start, shortchanging, shortcutting this, shortcutting that, and then it's gonna seep into other aspects of your life. If you're trying to do it full throttle, probably. No? No, but in anything in life, doesn't it count that you go all the way? Gabriel, let me know what you think about that, because you like to cut corners. I mean, we all know. So you still get the this. results. Do you though? Yep. Do you get the same results you could have if you didn't? I get the results that I would like to get, which is why I don't need to play hard, because I play smart. I say we challenge ourselves. Sure. I'm going to become more shortcut guy.
you're going to become more. Well, let's try it out. What do you say? Let's do a 30-day thing where. What? Or we just start cutting corners? I'm just going to. Wing it. Yeah. Not get ready like I Your lawn care is going to be a disaster. I don't know. It's just my way of doing it. Mike, you went today. No, you didn't go. You wrote a promise to purchase with, I believe, a team member that was that her first? Her first promise to purchase. Tell us a bit about that. It's her second deal. She did a promise to lease. How exciting is that? Your first or second or third? I think it's very exciting, especially for her, given the fact that it's the first time that she has an opportunity to do something like that, and the fact that, of course, we can be instrumental in getting her career jump started. And that's the reason why we put this thing together, to be able to change lives. And what about your first listing contract? I mean, that for me was the best sensation in the world. I wish I could get that sensation back. How do you get it back after so many years, after 22 years? What's your trick? Always aim for new heights. Like this year is always going to be a new first. That's such a profound, generic thing to say, but it's a shortcut it's what answer. you feel. No, but if it's from your heart, I mean, who can criticize it? You can. See, but you guys are saying it's so exciting. Was so exciting. For me, it was the first offer was the most stressful offer I ever had to write in my life. Yeah, but Jay, it was exciting. Well, I beg to differ. stressful. I mean, it's good that I had people around to help me, and that having people around to help you is, I think, what's the charming part about being here, is because there's so many of you, so many of us that are able to help at any given moment, and we saw that all today. But you didn't go out and celebrate. Maybe not go out, but you didn't arrive home with a bottle of cheap wine and say, "Hey, I got my first listing." Well, those were the days when homes weren't all $1 million. Mike, you didn't celebrate? No, I'm the type to celebrate at the notary. Oh So- my God, it's so... At the notary, bottle service at the notary with Mike. So, the notary is usually, when you walk out of the notary and you know that it's all inked in, and then you say, oh, you know what, maybe it's time for a glass of champagne. I don't know, for me it was the most exciting thing, and it lasted for a few years. Getting another listing was the what I was living for. But isn't it extremely dangerous to start celebrating when you just signed a contract, because you have zero guarantee that it's going to lead to something? That's right, but that's with experience. But I'm saying when I first started, every listing that I had was just a celebration in itself. Then when time went by, then it was like, okay, I'm not going to celebrate until it's actually sold, because I realized, then it'll all sell. And then it was not celebrating before the money was in my pocket, because I realized that even if it went to the notary, maybe something happens at the notary or after, or lawsuits, or they owe money. And Yep, I've heard of things like that. It's crazy. and now I just never celebrate anymore, because it's just not fun. But that's what I'm saying. How do you stay motivated? How do you keep going, and getting another listing becomes as exciting? Or how do you just keep going? I think when you set yourself a goal, there's certain parameters that you're hoping to reach, and you do what you have to do in order for you to get there. So I think that if at every year, when every year starts, you set yourself a certain goal, then I think that's what keeps you motivated from going. If you walk into something without a goal, then how Okay, do you but motivate? like they talk about this year, 2023, what a tough year it is. How do I, even though I got a goal, I got this, I thought I wanted this, how do you stay motivated through a hard time? 40% less transactions right now. How do you just keep going every morning? Well, you got two choices. Either you keep going or you just give up on everything. So depending on your mentality, I guess that's what you're going to do, right? I don't know. I think, Gabriel, I want your input on this, because you meet a lot of new brokers. I think that the trick is always to just have someone close to you to keep you. I mean, Jay did it before me this morning, even after all these years. Just that little conversation, just that little nudge to kind of put you into realign. Like, how can you do that by yourself? It's impossible. It's really important to be accountable to somebody, because, as you said, you can't really do it by yourself. And I believe that it's one of the biggest tips and tricks in pretty much any field or industry, or even for your personal self. When you go to the gym or when you're talking about health, you have to be accountable. When I had the most results in the last 2 years on my health was when I was accountable to him. We had to send each other every meal, every this. We had to meet each other at the gym. We were allowed to be disrespectful with each other if we didn't show up. So And that lasted helped. all the way to today. Yeah, absolutely.
So no, accountability is a huge thing. A lot of people have been checking out the latest content that we've been putting up, and in there sometimes come a few questions. We didn't get a chance to talk today, but one that I thought was pretty important that came through was, I've been looking to go to a new agency. What do you offer? Which gave then in turn to me saying, this person's looking for the reason to go to a new agency. Yeah. They're looking for a reason of what makes a good agency. What makes a good agency? Well, guys, I guess it's a very personal question. What makes a good agency? I could ask you, well, what made you decide on the agency that you chose? Same for you, Gabriel. Obviously, you met me, and that was a no-brainer. But for me, I didn't know what to look for. I didn't even know what to ask for. Until you're in the agency or you're in the business first. C'était en français. Excuse-moi, j'ai oublié. C'était en français. Comment choisir l'agence, le bon... Comment choisir la bonne agence? C'est un choix personnel. Je pense qu'il faut que ça clique avec la personne ou les personnes avec qui on va passer le plus de notre temps. Est-ce que notre but est de travailler temps plein, temps partiel? Est-ce que notre but est d'avoir de l'immobilier dans tous les créneaux de l'immobilier, que ce soit l'entrée de marché, le marché haut de gamme, le commercial? Toutes ces choses-là vont venir en jeu. Mais je pense que le plus important, c'est est-ce que je me sens confortable avec la personne avec qui je vais passer le plus de temps? Souvent, le directeur de l'agence ou les personnes qui vont être en charge des formations. Mike, t'aurais-tu quelque chose d'autre à rajouter? Moi, je pourrais dire que le choix de l'agence va être un choix qui va être personnel. Je pense que c'est le temps que la personne essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle a besoin. Un nouveau courtier, des fois, c'est pas qu'est-ce qu'il a besoin. Il va dire, j'ai besoin d'avoir du training, comme on dit en anglais, de la formation. J'ai besoin de la formation, je dois avoir du soutien, puis ce genre de choses-là, mais il sait pas quelle formation qu'il a besoin, il sait pas quel soutien qu'il a besoin. D'habitude, beaucoup de courtiers vont commencer avec une agence, puis ensuite, un peu plus tard, ils vont réaliser que c'est pas bon pour moi, puis ils vont changer d'agence, puis réaliser que le gazon n'est pas tellement plus vert chez le voisin. Donc, c'est une question de comprendre qu'est-ce qu'on a besoin pour soi-même, et puis ensuite établir qu'est-ce que l'agence va être capable de nous donner pour accomplir ce qu'on veut faire. Pour toi, Gabriel, quand tu as choisi, c'était quoi qui t'a fait choisir? C'était-tu l'emplacement? Souvent, j'entends les courtiers, ben c'est proche de chez nous. Souvent, ceux qui vont se joindre à une autre agence plus tard, quand ils font un transfert, c'est parce que la première agence qu'ils ont choisie, c'était le plus proche géographiquement. Après ça, ils réalisent que c'est pas tout à fait la personnalité ou les services que j'avais besoin. C'était pas la même vision du courtier immobilier, du travail d'un courtier immobilier. Maintenant, j'ai trouvé une vision qui était plus similaire à la mienne. Pour toi, ça a été quoi? Ben, tu le disais en niaisant, mais c'était en fin de compte la réalité. Donc, la première fois qu'on s'était rencontrés, moi, j'avais fait déjà plusieurs agences. C'était tout des Royal Lepage, mais à cause de la réputation, mais j'avais fait plusieurs des Royal Lepage. Et la majorité des agences, c'était toujours la même chose. On va vous donner des cartes gratuites. On a un training une fois par 2 semaines. C'est en Zoom ou c'est en personne. Ah, est-ce que je choisis le sujet? Non, c'est juste ça va te décider. Mais je suis sûr que ça va t'aider. C'était extrêmement générique. En fin de compte, tu vois que tu étais juste un autre numéro. Parce que quand je suis venu m'asseoir avec toi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait beaucoup d'honnêteté. Donc, vraiment, j'ai vu que je partageais la même vision. Right? Donc, où est-ce que tu essayais d'aller avec l'agence? C'était quoi que tu penses? Comment tu pensais à propos de la business? Et je me suis dit, c'est vraiment comme ça que je regarde les choses de toute façon. Donc, pourquoi pas avoir un mentor qui pense exactement comme toi, à la place de juste en avoir qui t'offre des cartes gratuites. Donc, ça, c'était un bon fit. Je pense aussi même que ça peut être intéressant pour un courtier de savoir que la personne avec qui je vais passer beaucoup de temps est encore dans l'industrie en tant que personne ou DA ou formateur ou propriétaire qui génère de la business parce que ça change continuellement. Et est-ce que cette personne-là est moderne dans son approche? Vous allez entendre partout les appels à froid, le porte-à-porte, mais il y a plus que ça. Qu'est-ce qui est en fond des réseaux sociaux? Comment aller chercher plus du côté digital, une présence et une génération de leads? Ouais. C'est une question? Parce qu'on dirait que c'était juste... Non, parce que tu rencontres les nouveaux courtiers, tu fais est-ce que ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important pour les courtiers? Moi, je l'entends de mon côté. Je me demande je dirais que oui. Je pense que les choses ont changé beaucoup dans les dernières années. Je pense que dans les années 70, 80, 90, puis au début des années 2000, que les gens allaient frapper aux portes, que les gens seraient plus portés à ouvrir. Je pense que rendu en 2023, les gens sont un peu moins ouverts à ouvrir les portes pour des raisons de sécurité aussi, plus que d'autres choses.
mais le monde a beaucoup changé. Donc, aussi, le moyen de communication dans le temps, c'était un moyen de communication qui était très analogue. Les gens se voyaient plus, on était plus portés à se trouver, à frapper aux portes, à se rencontrer dans des places publiques. Tandis que maintenant, la communication est rendue de manière qu'on puisse se communiquer d'une manière digitale, qu'on puisse communiquer par téléphone, par cellulaire, par ordinateur, par plusieurs manières, ce qui facilite la possibilité d'avoir accès à plusieurs personnes. Au lieu de dire que j'ai passé une journée, j'ai passé une heure à faire un quartier, puis faire 20 portes, 30 portes, 40 portes, bien là, on peut accéder à peut-être 1000, 2000, 3000 personnes avec un clic d'une souris. Donc, ça change beaucoup la manière qu'on puisse arriver à certaines personnes. J'ai décidé de faire aussi un document que j'appelle les 37 questions que j'aurais aimé poser à l'agence quand j'ai fait l'entrevue. Et si ça vous intéresse, je vais vous l'envoyer par texto ou DM ou courriel de la façon que vous préférez. Mais c'est 37 questions après avoir rencontré des milliers de courtiers que moi je poserai aujourd'hui. Ça couvre tout, là. Je pense que c'est important parce que tu l'as dit tantôt, souvent on parle de formation, mais quelle sorte de formation? J'espère qu'on a répondu à la question, ça a pris du temps. On est allé en profondeur. La semaine prochaine, là on est jeudi déjà. La semaine prochaine, il y a des grosses activités encore chez Mellor Group. On a la semaine une autre session préparatoire à l'examen de l'Oaciq en français et en anglais, mais c'est plus que ça, Mike. Oui, on a la préparation des examens de l'Oaciq en français et en anglais. Malheureusement, lundi, on est complet. Il reste encore de la place pour mercredi prochain, si jamais vous êtes intéressé, pour vous aider à passer l'examen. Et puis, les examens de préparation qu'on a, c'est non seulement pour le résidentiel, pour le commercial et pour ceux qui veulent être directeurs d'agence. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à nous contacter le plus tôt possible. Si on peut le faire en présentiel ou c'est seulement par Zoom? Écoute, c'est en présentiel. On suggère fortement de le faire en présentiel. Par contre, si jamais vous avez l'impossibilité de vous déplacer pour une raison ou pour une autre, vous êtes pris dans un banc de neige ou quelque chose dans le genre, peut-être qu'on pourrait s'arranger quand même pour s'arranger pour que vous puissiez passer l'examen. Est-ce qu'il y a un frais pour ça, Mike? Ou c'est absolument gratuit. C'est gratuit. Le groupe Mellor a ça gratuit cette année. On sait que c'est une année difficile. Etienne veut absolument donner à la communauté. Il se sent vraiment charitable cette année, donc c'est ça qui arrive. Et l'autre chose, pour augmenter vos chances de passer l'examen, c'est que vous pouvez le faire plus qu'une fois. Là. On a une session à toutes les semaines, ou deux même, dépendant des groupes et de la demande. On a aussi, cette semaine, on finit la semaine d'enfer, qui est comme un cours accéléré pour démarrer ou pour augmenter vos revenus en tant que courtier. C'est avec Gabriel principalement pendant 4 jours. Est-ce qu'on va en avoir un autre la semaine prochaine? Chaque semaine. Donc, okay. On est toujours... Donc, c'est toujours ouvert. Il reste encore quelques places pour la semaine prochaine, mais ça se remplit rapidement. Et ça aussi, vous pouvez le refaire à maintes et maintes fois parce que c'est très condensé. Le 4 jours, c'est intense. Ça fait beaucoup à retenir pendant 4 jours. À tous les jeudis et les mercredis... est-ce que je me trompe? Tous les jeudis? Non, pardon. Les mardis, les jeudis et les vendredis, de 1 à 3. J'ai aussi des groupes avec lesquels je travaille pour les aider à doubler, quadrupler leurs revenus. On passe du traditionnel, on parle de la façon traditionnelle, mais on va aussi dans le monde des réseaux sociaux, la façon plus moderne d'aller chercher de la business. On couvre tout. Là. Fait que c'est pas juste pour les réseaux, le digital, c'est aussi le traditionnel, les appels à froid, les ventes privées, les présentations pour aller chercher des inscriptions, des présentations d'acheteurs. Pour nos courtiers, c'est ça. Pour nos courtiers. Oui. Et si ça vous intéresse, les courtiers de l'extérieur, Mike, tu as un groupe mardi prochain. Mardi, c'est pour les courtiers de l'extérieur. On a un programme de mentorat qu'on tient à tous les mardis de 1h à 3h. Tous les courtiers, n'importe quelle agence que vous venez, on est plus que prêt de partager avec vous. Etienne, comme je vous ai dit, cette année, se sent très charitable et capable d'aider les courtiers de partout. On ne fait aucune discrimination. Fait que si vous voulez vous présenter, juste contactez-nous et on pourra vous aider. Et dernièrement, avant qu'on vous quitte, on a l'équipe Groupe Mellor aussi, qui est une équipe différente d'une équipe traditionnelle. Mais on a des places parce qu'on a trop de leads. Là. Je calculais tantôt, j'en parlais avec Mike, on est rendu à 695 qui sont toujours pas appelés, là, qui sont pas rejoints. On cherche du monde, fait que si ça vous intéresse, peut-être Mike explique c'est quoi, parce que c'est pas un modèle traditionnel d'équipe. Bon, dans le fond, ce qu'on parle quand on parle d'équipe, une équipe traditionnelle, c'est ce que vous êtes habitué à avoir un peu partout, donc j'ai pas besoin de rentrer dans ça. Ce que je veux parler, c'est la différence de ce que nous, on offre. Je dirais que c'est plus une opportunité pour les courtiers qui ont peut-être pas beaucoup d'expérience ou qui veulent avoir de l'expérience ou peut-être qu'ils ont de la difficulté
avoir des clients pour qu'on puisse vous donner le référencement en direct, vous apprendre comment travailler les leads, comment être capable d'aller chercher ces clients-là, des clients potentiels qui sont intéressés à vendre, acheter ou à louer. Et puis, comme ça, c'est sûr que ça génère beaucoup de profit. Puis, on en a tellement qu'on a décidé de le partager au lieu de le garder seulement pour notre équipe ici. Demain, avant de quitter, je veux juste dire une dernière chose. Demain, je veux parler, moi, de la conversion des leads, parce que ça, c'est un sujet qui n'est pas très discuté. C'est facile d'aller chercher, puis quand je dis facile, je parle relatif à la conversion, comment convertir un lead, mais moi, je veux parler de comment les convertir. Parce que, Mike, tu fais ça avec l'équipe, Gabriel t'en parle avec la semaine d'enfer que tu viens de finir, là, mais je veux aller plus en profondeur pour tous les gens de l'extérieur qui nous écoutent. Comment qu'on convertit quelqu'un qui remplit un formulaire en ligne sur « je cherche possiblement des propriétés ». Un sujet très intéressant. Et encore, qui n'est pas simple, mais je vais essayer de le simplifier là, dans la façon qu'on va l'expliquer. On va donner des exemples de nos ratios, combien qu'on a eu de gens, combien qu'on a converti, ça a pris combien de temps, etc. etc. Fait, on est sur toutes les plateformes. Je vous invite est-ce que ça va être, Jay, tu sais-tu à quelle heure demain, ou on change-tu l'heure à cause de la soirée? Ou? On pourrait. On peut faire ça à midi. Ben, c'est pour toi. Non, moi je peux pas à midi, mais OK, anyways, vérifiez mes réseaux sociaux, nos comptes. On va l'avoir de toute façon posté là, en quelque part. Fait que merci tout le monde.